Cette promotion, c'est une telle aubaine. J'en ai tellement rêvé. Ouais, mais... Et les enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Si Thomas embrassait Camille, c'est peut-être qu'elle lui plaît. Et Aurélie serait juste une amie. Camille m'a ouvert les yeux. J'aime Aurélie. Je l'aime depuis toujours. Je dois lui dire. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ça fait des heures qu'ils discutent. Mélanie, arrête de tourner en rond, ça me rend nerveuse. Alors? Comment ça s'est passé? Le représentant légal de l'académie a accepté de retirer sa plainte. Les charges qui pesaient contre Ludovic sont effacées. Il va être libéré. Génial, merci. J'ai demandé à Philomène d'emmener Émilie au club. Je préfère la laisser en dehors de tout ça. Nadine, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai laissé Ludovic derrière les barreaux. Je souffre de cette situation autant que toi. Eh bien, sois tranquille. Ta douleur ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'ai demandé à Michel de m'aider. Ludovic ne restera pas en prison. Et ça, il me l'a promis. Quoi? L'Académie n'a accepté de retirer sa plainte que parce que vous vous portiez garant de sa bonne conduite, docteur Alban. Mais à la moindre incartade, je vous garantis que je viendrai le faire remettre en prison moi-même. Et il va sans dire que M. Laurent Rose peut faire une croix sur ses examens. Je peux que m'incliner. Mais quant à une éventuelle récidive, ne vous inquiétez pas. Entre son père et moi, ce garçon est entre de bonnes mains. Ce jeune homme vous doit une fière chandelle. J'espère qu'il en est conscient. Au revoir, docteur. Et bonne chance. Merci, Daniel. Au revoir. Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets par rapport à Michel? Bah, tu refusais d'entendre raison. Un père digne de ce nom doit répondre de ses enfants. C'est ce que j'ai fait. De quel droit Michel s'est mêlé de ça? Du droit que je lui ai donné. Et tu te trompes. Nos enfants sont en âge de décider de leur vie. Et nous sommes là que pour les guider. C'est ce que j'essaie de faire. Mais sans tes interventions insensées, peut-être que j'y arriverai. À la manière répressive? Tu crois que c'est comme ça que tu les responsabiliseras, Adrien? Et de critiquer ma manière de les éduquer devant eux, tu crois que c'est la solution? Tu as toujours su prendre les bonnes décisions les concernant, mais pas cette fois. Et puis, tu veux laisser ton fils croupir en prison? Je ne peux l'accepter, quelle que soit l'erreur qu'il a commise. Et si tu le sors d'ici, tu crois qu'il va en tirer une leçon? Qu'il va s'assagir? Non, il va recommencer. Pourquoi se gêner quand il sait que sa mère sera toujours là? Non, Adrien. Je veux qu'il réponde de ses actes et qu'il paye pour ce qu'il a fait, mais dans un endroit moins terrifiant que la prison. Est-ce que tu peux comprendre ça? Adrien, ne te défile pas, je te parle. Je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à entendre. Écoute, Adrien, ça fait des années que je me tais, d'accord? Et c'est terminé. Je veux te parler, je veux que tu m'écoutes. J'en ai assez d'être la gentille femme qui dit toujours oui à son mari. Adrien, si tu t'en vas, attention, je te préviens, je te quitte et les filles viendront avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le boss a organisé une fête privée cette nuit. Il est où? Là-bas, et dans un sale état. S'il vous plaît, nettoyez-moi tout ça avec l'aide de Jean-Pierre. Arthur? Arthur, réveille-toi! Non mais tu vois quelle heure il est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est toi qui vas m'expliquer. C'est toi qui devrais ouvrir le restaurant ce midi, non? Tu vois le résultat? Baisse de ton, tu veux? J'ai la tête complètement à l'envers. On a fait une petite fête qui s'est terminée tard. Attends, ça arrive. Et le resto, tu l'ouvres quand? Quand tu seras désolé? Je te rappelle que le propriétaire ici, c'est mon père, d'accord? Et pas toi. Eh ben, j'ai pu annuler les réservations de 39 couverts de ce midi si tu veux, hein? Ton père sera ravi. Ça va, vas-y, me prends pas la tête.
Et raconte-moi plutôt s'il est sorti du trou, ton beau-frère. De quoi tu me parles? Hein? Allô? Mélanie? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que ton frère était en prison? Non, mais ça y est, tout va bien. Ludovic vient d'être libéré. Je te reconnais plus, Nadine. Monter les filles contre moi? Non, Adrien, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas remonté les filles contre toi. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi. Elles se sont senties trahies lorsque tu as pris la décision de laisser leur frère en prison. Je le savais. Je l'ai vu dans leur regard hier. J'ai pas mérité ça. Ça m'a fait aussi mal qu'à elles. Elles n'ont pas compris. Tu es tellement buté, Adrien. C'est précisément pour ça que j'ai décidé de prendre les choses en main. Je vais peut-être pas m'y prendre, mais... je veux seulement que Ludovic soit un mec bien. Je sais, mon chéri. Nous lui avons inculqué de bons principes. Pour l'instant, il est en crise, mais il s'en souviendra. Si ce n'est pas le cas. Il arrive un moment où nous devons accepter que nos enfants fassent leur propre choix, quels qu'ils soient. Thomas ne t'a pas déposé? Et non, pas aujourd'hui. Écoute, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu étais libre et à présent, tu es fiancée. Ça veut dire que c'est récent? Ben, en fait, ça date d'hier. Thomas attendait sa réponse et ça y est, je la lui ai donnée. Alors, c'était ça la réponse? Je vois. Toi non plus, tu m'as pas dit que t'étais fiancée. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Je me le demande. Maintenant, on sait. Voilà. Quand je pense que Camille a embrassé ce garçon qu'elle connaît à peine. Oh, elle t'a expliqué pourquoi elle l'avait fait. Peut-être, mais j'y peux rien, ça ne passe pas. C'est ma nièce, tu comprends? Je suis un peu responsable d'elle, non? Serge, elle est presque majeure. Justement, presque. C'est encore ce bouffon de chauffeur? Qu'est-ce que je vous avais dit? Depuis le début, il me donne une mauvaise impression, lui. Toi, si tu es allé chercher ta cousine aussi? Ouais, il en a profité, le salopard. Mais non, Rémi, ce n'est pas ce que tu Attends un penses. peu, moi, je vais aller m'en occuper, là, de monsieur Justin. là. Rémi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a en tête? Il veut donner des cours particuliers de boxe au chauffeur. Mon Dieu, mais Serge fait quelque chose, il a tout compris de travers. J'y vais. Tu as acheté cette mallette pour mon ordinateur? Oui, c'est nécessaire si vous voulez le transporter. C'est très gentil, mon garçon. Merci. Je te dois combien? Oh, rien, c'est cadeau. À quel titre mes employés me feraient des cadeaux? Pas question. Marie, tu le rembourseras. D'accord, mais arrête de nettoyer cet écran, voyons, tu vas finir par l'user avant l'heure. Justin, j'ai combien d'autonomie? À peu près 3 heures. Parfait. Camille, on travaillera à la plage. 2 heures de travail pour vous, 1 heure de jeu pour nous. Marie, toi aussi, tu viendras avec nous. Un belle-mère te fera le plus grand bien. Excellente Noël. Je suppose que ton père a fait jouer ses relations. Non, mais en fait, c'est une longue histoire. En fait, c'est le papa de Christian qui est intervenu. Mais Ludovic sera fiché. Même pas. L'Académie a décidé de retirer sa plainte et aucune charge n'a été retenue contre lui. Génial. Il ne nous reste plus qu'à prétendre que c'était un malentendu. Mais Marc, Ludo est accusé. Il est coupable de ça. On peut pas se voiler la face. C'est pas la peine non plus de crier sur les toits. Crois-moi, le mieux pour nous tous, c'est que la thèse du malentendu soit retenue. Comment est-ce que tu peux dire ça? Mais pense un peu ce que les gens vont penser. Nous pouvons tous être éclaboussés par le scandale. On se fiche de ce que les autres pensent. Ludo est responsable de ce qu'il a fait, et si tout le monde le sait, ça lui donnera une bonne leçon. Ah ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais une réputation, tu sais, ça s'allait vite. Je pensais à l'avenir de ton frère. C'est gentil de t'inquiéter pour lui. Merci, mon amour. Ouais, moi aussi, je t'aime. Ok, à plus tard. Aurélie vient de m'envoyer un texto. Elle a organisé une fête pour nous ce soir. C'est cool, non? Avant de penser à faire la fête, tu crois pas qu'on devrait attendre de voir ce qui nous attend à la maison? Mon pote est libre. Je savais bien qu'il s'en sortirait. Tu as quelque chose à voir dans cette histoire, tu vois?
Bon, attends, bien sûr que non. Dans ce cas, comment tu es au courant? En fait, c'est Isa qui m'a appelé pour me demander de l'aide et tu sais bien que pour elle, tous les prétextes sont bons pour m'appeler, donc... Te connaissant, je ne serais pas étonné que tu aies aidé Ludo dans cette affaire. Arrête de délirer, vieux. Tu sais quoi? Mêle-toi de tes affaires et fais ton boulot. Tu as un resto à tenir. Et toi? J'ai des choses à faire. Allez, salut. En commettant ce genre d'erreur, tu te fais du mal qu'à toi-même, Ludovic. J'aimerais avoir un père comme vous. Le mien fait une montagne de tout. Ton père est un homme formidable, Ludo. Droit, honnête, intègre. C'est rare, ça, tu sais. Ouais, il est tellement intègre qu'il a voulu m'envoyer au trou. Mais ce que tu as fait n'est pas rien. Je sais. J'ai eu toute une nuit au trou pour y penser. Ça a été dur. J'ai vécu l'enfer. Et tout ça grâce à mon père qui a pas levé le petit doigt pour me sortir de là. Il doit avoir ses raisons. Il va te les expliquer quand vous vous parlerez. En attendant, c'est envers vous que j'ai une dette. Tu arrêtes tes bêtises, Ludovic. Plus de conneries, je vous le promets. Ok. Attention à mon bijou, mon gars. Ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Ça vire à l'obsession. Mon Dieu, tes médicaments, Charles. Je reviens tout de suite. Tu vas voir, toi, je vais te faire passer l'envie de traîner autour de ma cousine. Mais qu'est-ce qui te prend, Rémi? Laisse-moi m'occuper de ce profiteur, là. Monsieur Guillaume. Mais qu'est-ce que t'as fait, espèce d'idiot? Mais enfin, Rémi! Mais c'est pas comme ça que les choses se règlent, enfin! Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume. Il est inconscient. Vite, il faut l'emmener à l'intérieur. Je vais vous aider. Camille, va chercher Marie. Charles! Mais qu'est-ce qu'il a? Mon fils a eu la main un peu lourde. Quoi? Il revient pas à lui. Appelez un médecin, vite! Le docteur Alban, il habite tout près d'ici. Il y a un téléphone? Viens dans la bibliothèque, suis-moi. Mais c'est pas vrai. Réagis. Tu m'entends? Vous m'entendez? Monsieur Guillaume. Ça y est, revient à lui. Monsieur Guillaume, ça va? Vous allez bien? Mon ordinateur, il n'a rien. Ludovic, mon chéri. Ça va, mon chéri. Ça va. Ça va, mon On peut se voir, Serge? Ça va. Il me semble que c'est ce qu'on est en train de faire, non? Excusez-moi. Allô? Oui, Serge? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils qui... Il a voulu donner un coup de poing à quelqu'un et c'est monsieur Guillaume qui a pris le coup en pleine figure. Oui, il est dans les vapes, le pauvre homme. Ma nièce me dit qu'il a été opéré du cœur récemment. Vous pourriez venir de toute urgence, Doc, qu'il ne vienne pas à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah bah j'arrive. Oui, je connais l'adresse, oui. Désolé de partir comme ça, mais on m'appelle pour une urgence. Je t'accompagne. Au revoir, Michel. Comment a réagi papa? Il a dû grave s'énerver, non? Bah, s'il l'avait voulu, il aurait pu empêcher que Ludovic sorte de prison. S'il ne l'a pas fait, réfléchissez. J'ai conscience d'avoir empiété sur tes prérogatives de chef de famille, Adrien. Si tu m'en veux, je comprends ça. Mais j'ai tout simplement pas eu le courage de refuser mon aide à Nadine. Non, au contraire. Merci, Michel. Merci d'être intervenu. Je dois y aller, mais je te tiens pas quitte d'une conversation de fond. Avec joie. Pourvu que le doc arrive vite. Si jamais Rémi lui a provoqué un infarctus, sa vie est foutue. Mais enfin, pourquoi Rémi a fait ça? Pourquoi il a voulu donner un coup de poing à Justin? Et ton cousin a tout compris de travers. Il a cru que justement c'était Justin qui t'avait embrassé hier soir. Oh non!
comme tu t'étais endormi, c'est moi qui suis allée demander à Thomas d'aller chercher Camille à son travail. Tu comprends? Ça veut dire que c'est Thomas qui a défendu Camille lorsque l'autre, là, il l'a embrassé, c'est ça? Mais non, idiot. C'est Thomas qui l'a embrassé. Non. Oh, le traître! Mais tu comprends rien. C'est Camille qui lui a demandé de l'embrasser. Ah, alors là, je comprends plus rien du tout. Je suis si heureuse que tu sois enfin à la maison, Ludovic. Moi, j'ai eu la frousse de ma vie. Ah ouais, quelle angoisse. Tu vois ce que c'est que de faire des bêtises? Philo, arrête de lui parler comme s'il avait 5 ans. Il n'a pas beaucoup plus pour se montrer si bête. Mais Ludo, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as pas des devoirs de vacances, toi? C'est bien joli de passer la journée à la piscine du club, mais qu'est-ce que tu crois? Maman. Obéis à ta mère et file. Cette fois, Ludovic, si tu ne veux pas perdre ton année, il va falloir que tu étudies plus sérieusement que jamais. Tu le sais. Ta mère et moi avons décidé de t'éviter l'internat. Mais tu devras suivre ma discipline à la lettre. Et je t'aurai à l'œil, crois-moi. On est d'accord? Aurélie veut te présenter tout le monde. C'est sympa, non? Tu vas rencontrer tous mes potes. Je n'irai pas. J'ai réfléchi. Je ne peux pas. Écoute, je sais que t'es paniqué à l'idée de rencontrer tant de monde en une seule fois, mais je serai là et Aurélie aussi. Je t'ai dit que je ne peux pas. Je suis un infirme, Thomas. Un infirme. Tout ça, c'est pas pour moi. Merde, enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu voulais sortir de cette baraque, rencontrer du monde. C'est pas ce que t'as dit? Mais c'est du délire d'aveugle, tout ça. La vérité, c'est que Mégé, c'est ma prison et la vôtre. Pourquoi tu dis ça? Mais je serai toujours une charge. Toujours. Regarde maman. Elle a toujours rêvé de cette promotion. Et pourtant, encore une fois de plus, elle va tout laisser tomber pour veiller sur son fils aveugle. Rafi! C'est bon, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Mais laissez-moi tous. Allez-vous-en. Viens, maman, il a besoin d'être seul. Laissons-le. Allez-vous-en. Tu as traversé des heures extrêmement pénibles, fils. J'espère que tu as tiré quelque chose de cette expérience. Ouais, bien sûr. La prison est censée former la jeunesse, c'est ça? Je me suis retrouvé au milieu de la pire des racailles, papa. Ivrogne, junkie, mad mentaux et j'en passe. Voilà le genre d'individu dont tu suivais le chemin. Ça devrait t'avoir ouvert les yeux. Ouais, ils menaçaient de me faire la peau si je leur donnais pas mes boucles d'oreilles. C'est une espèce de travelot qui m'a défendu. Mais pas gratuitement, si tu vois ce que je veux dire. Heureusement qu'ils ont ouvert la cage à temps. C'est ça que tu voulais que je connaisse comme expérience? Tu t'es plongé tout seul dans cet enfer. Remercie la chance de t'avoir sorti de là à temps. Mais qu'est-ce qu'il a? Il avait l'air si heureux ces derniers jours. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est un peu dépressif, ça va passer. Pourvu que... Tu te souviens de sa dernière dépression? C'était très dur, oui. Ton père nous avait quittés et il a mis des mois à s'en remettre. Mais là, il n'y a pas de raison. Si, il y en a une. Cette promotion que tu refuses. Il prend ça comme un nouveau coup bas de la vie. Il est persuadé d'être le boulet qui nous gâche l'existence, maman. Bon, eh ben, ce coup de poing vous a assommé, hein, rien de plus. Un beau chaos. Mais il est préférable pour aujourd'hui que vous preniez un peu de repos. Hein. Et vous pensez que ça a affecté son cœur? Non, son rythme cardiaque est parfait, sa tension est bonne, non, c'est bon. Tout sera fait pour un coup de poing. Un coup qui t'a fait perdre conscience? Mais il n'a rien à prendre? Un médicament quelconque, quelque chose? Non, rien, il a subi un léger trauma, il n'y a que le repos qui va le remettre sur pied. Merci, docteur. C'est mon cousin Rémi qui va payer la consultation. Ah non, c'est gratuit. Bon, et bien bonsoir. Si vous avez besoin de moi, vous m'en rappelez. Hein. Je vous raccompagne. Merci. Monsieur Guilherme, mon fils tient à s'excuser. Moi, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. La prochaine fois, tu essaieras de mieux viser, hein? Ma nièce n'a rien à voir avec tout ça, monsieur. J'espère que vous le comprenez. Évidemment. Vous reviendrez demain, Camille. Pour la plage, c'est fichu pour aujourd'hui. Moi, je vais me reposer
Vous aussi, vous êtes en congé aujourd'hui, mon cher. Eh bien, si ça vous dérange pas, je préfère rester. Au cas où vous auriez besoin d'aide. Allô? Ah, salut papa. Je t'ai appelé. Pourquoi je t'ai appelé? Ah oui, c'était pour que tu aides un ami, mais c'est bon, son problème est réglé. Le restaurant, oui, ça roule. Ouais. Oui, d'accord, ok. Ben, bonjour à maman. D'accord. Ouf. Il m'en reste une. Ça va me réveiller. On s'en est sorti cette fois, Ludo, mais on a vraiment eu chaud. Hein. La prochaine fois que tu te fourres dans des galères pareilles, tu m'oublies, ok? Oui, allô? Ah, Arthur, c'est toi? Salut. Il paraît que ton frère est sorti de tôle. Je peux lui parler? Il est là? Oui, il est juste là à côté. Je te le passe. Arthur. Allô? Alors, comment c'était, mec? Tu t'es éclaté? J'étais dans la merde, mec. Et sans le père de Christian, j'y serais encore, là. Merci beaucoup pour ton aide, hein, frangin. Attends un peu, mec. Tu crois que tu es sorti du trou grâce à lui? C'est mon Phaser qui s'est carcassé pour faire bouger ses relations, vieux. Sans lui, le doc pédalerait encore dans la smoule. Tu te rends compte que t'as failli me faire perdre mon travail? Je voulais te protéger, c'est tout. La seule personne dont j'ai besoin de me protéger, c'est toi. Tout ça, c'est à cause de ce Justin, là. Mais il a rien à voir avec ça. Ah non? Tu parles, ouais. Si tu t'étais pas entiché de ce mec, rien ne serait arrivé. C'est moi l'idiote. J'ai suivi les conseils de Jimmy et en voulant rendre Justin jaloux, je suis allée trop loin. Suivre les conseils d'un gosse de 12 ans? Franchement? Non, mais c'est vrai que je te croyais plus futé. Bon, tu arrêtes d'embrasser n'importe qui, ok? Et toi, tu arrêtes de vouloir cogner tout le monde pour tout et n'importe quoi. Je regrette d'en arriver là, Ludo, mais tu me laisses pas le choix. Tu m'obliges à prendre une décision qui me révolte. Mais de quoi tu parles, papa, là? Je peux pas me permettre que tu fugues à nouveau. Attends, tu vas quand même pas m'enfermer. J'en avais une toute prête dans mon atelier. 1,5 m par 95, y a plus qu'à poser. Sous un soleil qui oublie d'être sage, quelques maisons pas très loin d'une plage, des mains qui se frottent, des mots qui cachent, tout ce qui fait que la vie est la vie, les yeux qui sourient, les lèvres qui s'oublient, dans la chaleur de la nuit. Y'a des filles et des garçons, des amours et des passions, des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons. Y'a des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines.